Les Pyrénées, montagnes sauvages et préservées, constituent un capital naturel inestimable. Les Pyrénéens veulent le préserver et le valoriser. Ce capital est le fondement d'une économie montagnarde liée au pastoralisme, maintenant tournée vers le tourisme et les sports d'hiver. Mais tracer des routes, redessiner des pistes de ski, c'est agir sur les milieux naturels, perturber leurs équilibres. Les Pyrénéens doivent donc relever un défi, concilier la vie du massif, son économie et la préservation des écosystèmes. Les aménagements réalisés en montagne peuvent être réhabilités en favorisant les plantes sauvages des Pyrénées. C'est l'objectif de la démarche EcoVar, animée par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. La revégétalisation dans les Pyrénées a commencé à partir d'aménagements à faire dans le parc national des Pyrénées, où on s'est rendu compte qu'on ne disposait d'aucune espèce locale permettant de respecter la réglementation du parc qui oblige à ne pas introduire de nouvelles espèces. Là où la démarche s'est vraiment amplifiée, c'est à partir des années 2000, à la création du Conservatoire botanique des Pyrénées, qui a lancé la démarche EcoVar dans les années 2003. Les pratiques de revégétalisation à l'heure actuelle sont problématiques parce que la plupart du temps on utilise du matériel végétal qui n'est pas d'origine pyrénéenne. Soit ça peut être des espèces qui n'existent pas dans les Pyrénées et la plupart du temps après pour les espèces pyrénéennes des origines très très lointaines qui posent des problèmes d'adaptation locale, de réussite des travaux et puis d'insertion dans le milieu. Là par exemple, ce qu'on avait pu mettre en place à Cotteret sur les crêtes et qui avait marché, c'est de la toile en long uniquement sur la cassure. Un point important dans notre démarche, ça a été d'associer les partenaires du territoire. Donc cette capacité par les acteurs locaux à s'approprier le projet, ça devient vraiment leur affaire et ils l'intègrent dans leurs réflexions et dans leurs actions quotidiennes. Comme on parle de gispette, là, une technique, je ne sais pas si vous la faites ou si votre terrassier l'a fait, c'est une espèce qui se prête beaucoup au déplaquage. Donc tu récupères des touffes si tu veux et tu les reposes, sur des talus, tu les plaques sur des talus et ça c'est royal quoi, parce que le gispette il redémarre. La plus grande victoire, je pense, de ce programme-là, c'est tout d'abord une appropriation par les domaines skiables de la démarche de revégétalisation. ENPI est un exploitant de domaines skiables sur les Pyrénées et avant tout un groupe amoureux des Pyrénées, du territoire où il habite. Donc bien évidemment la revégétalisation nous tient à cœur depuis toujours et l'initiative lancée par le Conservatoire botanique de nous permettre de reproduire les semences locales nous a paru très intéressante dès l'origine. Depuis de nombreuses années, systématiquement, la revégétalisation est réalisée à l'issue des travaux pour plusieurs raisons. Bien évidemment pour l'aspect visuel, mais également pour des raisons techniques et pour faciliter le maintien de la neige au sol. La revégétalisation dans les Pyrénées est jusqu'à présent effectuée avec des mélanges issus du commerce. Ces mélanges de semences contiennent des graines qui viennent de zones lointaines, jamais des Pyrénées et jamais d'origine locale. Donc on a des graines qui ne sont pas adaptées aux conditions d'altitude et pour lesquelles il faut utiliser des fertilisants de manière massive. Ces pratiques de revégétalisation sont effectuées sur environ 100 à 150 hectares chaque année sur les Pyrénées suite aux travaux de terrassement. Une revégétalisation avec des semences locales permet d'avoir des plantes adaptées à l'altitude, adaptées au contexte, donc qui poussent beaucoup mieux et qui se maintiennent dans le temps. Elle permet aussi d'éviter l'apport de semences d'origine lointaine qui pourraient se croiser avec les semences locales et appauvrir la diversité locale. À l'heure actuelle, avec ces semences locales, l'avantage c'est qu'on en met beaucoup moins, on utilise moins d'engrais et en plus, bien sûr, c'est beaucoup plus appétant pour le bétail. Elle est parfumée la viande. La viande, elle va retracer ce qu'elle va manger la bête. C'est bien de reprendre les graminées qui sont sur l'estive et je pense que c'est les plus adaptés. Et ça évitera de remettre des engrais et tous ces trucs qu'il y a eu dans le passé, il y a 10-15 ans de ça, où même les bêtes ne le supportaient pas, où elles étaient toujours là en train de manger ça parce que ça repoussait de suite.
Sur le plan économique, ces semences locales peuvent être plus chères à obtenir dans un premier temps, mais en fait, comme on a une meilleure réussite de la revégétalisation, on peut faire des travaux avec des quantités moins importantes. Donc pour nous, aspect économique remarquable, aspect environnemental, beaucoup moins de travail de préparation, des économies et derrière un rendu pour les bergers. Les expériences qu'on a menées de semis avec des semences locales alors nous ont prouvé l'efficacité de ces graines. Au bout de 2 ans, on arrive à des pourcentages de recouvrement de l'ordre de 70%, alors qu'avec les mélanges du commerce, on est plutôt aux alentours de 40%. Et il faut savoir que quand on atteint un recouvrement de 70%, les phénomènes d'érosion sont stoppés. La brosseuse, c'est un moyen qui permet de récolter certains types de graines sans dégrader la zone travaillée, puisqu'on travaille avec un quad, donc un engin léger qui a très peu d'impact sur les pelouses. Et derrière, on récupère